Le chakra couronne ou Sahasrara, qui se traduit aussi par 1000 pétales. Ce chakra est l'énergie pure de la conscience. Être pur, transcendance et sens littéral peut être aussi dit par 1000 feuilles au lieu de 1000 pétales. C'est le siège de la spiritualité et de l'illumination. L'équilibre et l'harmonie ouvrent la voie à un sentiment de paix intérieure et de plénitude. C'est la couronne qui vous relie au divin. Elle est située au sommet de votre tête, tel un disque de lumière d'où émane ce que nous appelons le rayon violet de lumière. Donc la couleur sera violette. De compassion et de protection. Quand votre chakra coronal est ouvert et fonctionne bien, vous vous sentez intimement conscient de votre connexion à l'énergie de Dieu, la source, le créateur, peu importe comment vous l'appelez. En huiles essentielles, nous aurons le frangipanier, le gotu-kola, la lavande, le palo santo, le lotus rose, le nard indien et le millepertuis. Mais aussi l'oliban, le bois de rose, le néroli. En lithothérapie, nous aurons le diamant, la pierre de lune, l'améthyste, l'oralite, la charoite, l'épidolite, la fluorite violette, la scapolite, la sélénite, la stichtite, la sugilite et la supersète. Ensuite, au niveau du chakra coronal, la déesse sera la déesse Shakti, qui est une déesse enseignante qui englobe tous les chakras. Par exemple, dans le panthéon grec, Érénée est la déesse suprême de la paix. Elle incarne toutes les caractéristiques de toutes les déesses de chaque panthéon. Ensuite, parlons peu, parlons bien. On pense au magnétisme là-dedans. Quand vous tenez un bout de métal ou un aimant, vous devez sentir une tension, une énergie. On ne la voit pas. C'est l'énergie de la conscience, elle est partout et en tout. Et elle nous relie à l'univers tout entier. Quand votre chakra il est équilibré, il rayonne entre vos yeux, puis s'étend à l'infini vers le haut et vers l'extérieur, vous reliant à l'énergie du reste de l'univers. C'est des choses que vous devez sentir ou savoir faire pour ceux qui sont assez hauts spirituellement, au niveau des énergies. Quand on l'a atteint, on a vaincu entre guillemets la souffrance et la mort. C'est bien sûr une recherche d'équilibre avant tout. Quand il est trop actif ou hyperactif, je dirais que ça n'existe pas en fait. Parce que c'est inné, c'est infini, c'est le siège de l'énergie universelle. Qu'on a tous, mais à des degrés différents et selon beaucoup de choses aussi. Selon comment on travaille tout ça, selon la nourriture, selon notre travail, selon énormément de choses. Puis quand il est sous-actif, entre guillemets, vous êtes humain. Vous n'êtes pas un être de lumière, vous avez moins la faculté, ou quasiment pas d'utiliser le magnétisme. Voilà, entre autres. Donc pour que tout ça fonctionne, il faut que les autres chakras soient en total équilibre. Donc pour tout ça, la note ce sera le Si. Donc la note, on peut dire aussi Soham, réalisation du soi, immortalité et sagesse. Ainsi évidemment que la plénitude et la paix intérieure. Je rappelle que c'est au-dessus du sommet de votre crâne. Les alternatives pour pouvoir le renforcer, c'est la méditation, la thérapie par le rêve et la guérison spirituelle. La musique, le silence, c'est le top. Et au niveau occupation, c'est au niveau du sage. Vous savez, Maître Yoda par exemple. Il ne s'agit pas d'ouvrir ce chakra au plus rapidement. Il faut se concentrer d'abord sur le maintien et l'équilibre de toutes vos autres énergies du corps, ok? Je le répète, c'est important. Tous les sens en haut de la tête, éther, énergie divine, Esprit Saint. Voilà.
Ça favorisera aussi le déploiement de l'énergie du Kundalini, pour ceux qui connaissent. Et pour les postures, la respiration du pranayama, enracinement connecté avec la terre, garder la conscience. En fait, c'est important de marcher pieds nus sur la terre et tout ça parce que justement, ça vous recharge. C'est pour ça qu'on nous met des semelles et des merdouilles que normalement on devrait se recharger facilement. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens sont plus fatigués. En fait, on pourrait se recharger de partout. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!